Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Je m'appelle Charlotte et j'aimerais bien en savoir plus sur ta première année d'études supérieures. Comment t'appelles-tu ? Donc je m'appelle Gaspard. Quelles études effectuais-tu en première année et où ? Donc après le bac, j'ai fait une PACES à Paris 7, l'université Paris Diderot, qui aujourd'hui est devenue Université de Paris. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? Alors ce qui m'a plus surpris, c'est que je m'attendais à une différence conséquente avec la terminale en termes de charge de travail, à cause du mythe de la PACES que je connaissais déjà depuis longtemps. Mais malgré ça, ça a quand même été une belle claque quand on nous donnait des fiches et encore des fiches. Et avec le travail et le retard qui s'accumulaient, en plus des grosses journées de travail, ça a fait vraiment une vraie différence par rapport au lycée. Quel est ton meilleur souvenir de cette année-là ? Alors, mon meilleur souvenir de PACES, c'est que c'est une année où j'ai rencontré peu de monde. J'ai une vie sociale assez restreinte, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont encore des super amis aujourd'hui. Comment as-tu réussi à tenir toute l'année ? Par rapport au sport, l'alimentation, le sommeil, les amis ou la famille ? Alors moi, j'ai pas du tout fait une année saine. Pas de sport, une mauvaise alimentation, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai peu dormi. Vraiment, faites pas ça. Continuez à courir si vous aimez ça. Organisez-vous pour que vous puissiez faire quelque chose qui vous change les idées de manière efficace. Le running, c'est top. Je m'y suis mis en cours d'année et j'ai jamais arrêté. Même si 1 heure de piano, de danse, de tennis dans la semaine, vous savez que ça vous videra la tête et ça vous reboostera. Faut intégrer ça dans votre emploi du temps. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Honnêtement, ce que j'ai le plus mal vécu cette année, c'est l'échec. Moi, j'étais habitué à être dans les bons de ma classe. Ça marchait bien au lycée. J'ai fait un bon bac. Enfin, ça allait vraiment bien, quoi. Les résultats du concours du premier semestre ont été vraiment un gros choc. J'ai eu beaucoup de mal à l'encaisser. As-tu un regret ? J'ai pas vraiment de regrets. J'ai passé une année vraiment dure, mais avec le recul, ça m'a énormément apporté. J'ai rencontré des gens super et je pense que cette PACES a été assez déterminante dans ma manière de travailler et de fonctionner en général aujourd'hui. Qu'as-tu appris cette année-là ? Alors, en PACES, j'ai tellement appris sur ma méthode de travail parce que même si cette PACES n'a pas abouti aux résultats attendus, une année à passer ses journées à bosser sous le stress et dans la compétition, c'est pas agréable sur le moment, mais ça construit vraiment beaucoup. Je suis ressorti de là beaucoup plus mature, beaucoup plus organisé avec une méthode de travail qui me correspond à 100% et dont je tire encore les bénéfices dans mes études actuelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial, ceux qui ont réussi cette première année ? Je pense que la gestion du stress fait beaucoup. Comment décrirais-tu ton année ? Je ma première année comme fatigante, stressante et intense. Pas très heureux comme ça, mais c'est vraiment le souvenir que j'en ai. Quel est le conseil que tu as reçu qui t'a été le plus utile ? Alors, le conseil le plus utile qu'on m'a donné, c'est de ne pas s'acharner. Quand un cours ne rentre pas, ça rentre pas. Il vaut mieux aller courir ou s'aérer un quart d'heure, prendre un autre cours qu'on aime, plutôt que de rester focus sur le poly qu'on n'arrive pas à apprendre. Ça marche pas maintenant, ça marchera peut-être dans 2 heures ou le lendemain, mais il faut pas perdre du temps et être inefficace. En fait, l'efficacité, c'est un peu le maître mot de la PACES et des études en général. En fait. Si tu devais, à ton tour, donner un conseil, que dirais-tu ? Je dirais à un lycéen qui hésite à se lancer en PACES de foncer, parce que honnêtement, c'est une année que j'ai mal vécue. Et dans l'ensemble, c'est plutôt pas un bon souvenir, mais ça m'a tellement apporté que malgré le fait que j'ai pas eu les résultats que j'attendais, je suis ressorti de là armé comme peu d'étudiants le sont à Bac+1. C'est très important, votre valeur en tant que personne ne se limite pas à votre classement au concours. C'est un conseil plus perso, mais j'étais tellement au fond du trou après les résultats que je pense que se détacher un peu du numéro et se dire qu'on peut y arriver autrement à l'étranger ou grâce à un nouveau système de LAS, Alter-PACES, je connais pas très bien tout ça, c'est vraiment plus sain. Et même, on peut très bien être heureux dans d'autres études, il y a d'autres choses qui peuvent nous correspondre. Merci de ton retour d'expérience. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.